Moi, j'ai assisté quand même en 40 ans à un manque d'attractivité des filières laitières en général. Les métiers de l'industrie et en particulier de l'industrie laitière n'attirent pas forcément beaucoup. Je suis Didier Lincey, je dirige cette fromagerie familiale depuis 1989. On collecte environ 100 000 litres de lait par jour, 35 millions par an. Nous fabriquons du chaourd, c'est notre production principale, qui est une appellation d'origine protégée. Nous fabriquons également du brie Savarin, du délice de Bourgogne, et nous fabriquons également des fromages à croûte lavée comme les poisses ou le sous-matrin. On cherche à attirer, on cherche à fidéliser dans un premier temps à travers des forums, à travers des partenariats avec différentes organisations qui nous mettent à disposition des profils. Malgré tout, il faut rendre notre entreprise attractive. À travers tous nos partenaires, on prend soin déjà de bien leur expliquer, de faire des visites d'usine pour que eux soient nos premiers relais auprès des candidats aussi et qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent quand ils prônent les postes de notre entreprise. Toutes les personnes en pré-embauche viennent chez nous avant de commencer à travailler. On les reçoit pour visiter l'entreprise. Ça permet que les gens comprennent dans quelle ambiance, dans quel environnement ils vont travailler. Alors c'est vrai que l'arrivée des collaborateurs dans l'entreprise, c'est le point clé. En général, on sait rapidement si une personne va rester sur du long terme ou pas. On a préparé un module de formation. Dans ce module de formation, on a vraiment tout ce qui est nécessaire de connaître avant d'entrer dans l'entreprise. Ça nous permet aussi, nous, de passer des premiers messages en termes de qualité, de sécurité. Pour nous, l'intégration, c'est vraiment un enjeu majeur. On essaye aujourd'hui d'instaurer une rotation plus fréquente des postes pour éviter les gestes répétitifs trop longtemps. C'est apprécié vraiment des collaborateurs et c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est vrai qu'on a mis en place dans l'entreprise des petits déjeuners pour permettre aux opérateurs de déjeuner pendant leur pause. On a vu une nette amélioration, c'est très apprécié des collaborateurs et c'est aussi un réel bénéfice pour limiter les accidents de travail liés au malaise. On a fait le choix de ne pas réduire nos budgets de formation, ce qui fait qu'en fait on dépense beaucoup pour justement améliorer la qualification, mais de tout le monde. Le grand challenge pour nous, c'est de conserver ces personnes, parce qu'on peut faire des belles carrières chez nous. J'ai des collaborateurs ou collaboratrices qui sont arrivés ouvrières de production, qui ont évolué, qui se sont formés, qui ont des responsabilités, qui peuvent être agents de maîtrise, qui peuvent être cadres. On a des belles histoires comme ça qui se passent dans nos entreprises. Nous avons participé au niveau de l'entreprise à la création de l'AEA, qui est l'Association des entrepreneurs de l'agroalimentaire, pour développer de la formation et des qualifications dans nos entreprises. Donc je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir ces démarches collectives. En s'entraidant et en travaillant le plus possible ensemble, on arrivera à résister, à subsister dans l'avenir. Il y a une grande méconnaissance de tous les métiers qui existent dans nos entreprises, dans nos filières. On devrait communiquer peut-être, je pense, davantage sur la beauté des métiers qui existent chez nous. Pour arriver au résultat final, il faut des compétences à tous les échelons, à tous les étages. C'est fondamental.